on a les équations paramétriques d'un point mobile ou bien d'un point matériel sont décrites par hein, x de t égale à 2 cos pi t, y de t égale à 2 sin pi t, et puis z de t égale à 0. Donc, en centimètres. Maintenant, la première question, elle est déterminée le module du vecteur vitesse et celui du module du vecteur accélération à tout instant t. Après quoi, nous allons de trouver l'équation de la trajectoire et sa nature. Donc, c'est pour les enfants de la terminale. Rapidement, pour trouver en 1 le module du vecteur vitesse, ça veut dire il nous faut V, d'accord, comme ça, ou bien voilà, comme ça, sans flèche, ok, sans flèche. Eh bien, le module du vecteur vitesse d'abord, il nous faut, d'accord, pour trouver le module du vecteur vitesse, il nous faut d'abord le vecteur vitesse. Et cherchons tout d'abord le vecteur vitesse, ok. Eh bien, le vecteur vitesse V est décrit comme étant et la dérivée du vecteur position que je peux appeler un OM. Et par rapport au temps, il y a des livres qui disent aussi dérivée de R par rapport au temps, comme vous voulez, par rapport au temps. OM, d'accord, est constitué de quoi? De X de T, de Y de T et de Z de T. Donc, V, c'est dérivé de ce vecteur. Donc, V va nous donner quoi? C'est dérivé de X de T, d'accord? De X de T par rapport au temps et dérivé de Y de T, d'accord? De Y de T par rapport au temps et puis dérivé de Z de T par rapport au temps. Ok? Donc, on peut dire aussi, si vous voulez, c'est x' de t, d'accord, x' de t, y' de t, z' de t. Donc ça c'est plus facile pour les enfants, ok. Donc c'est dérivé du vecteur position qui donne la vitesse, ok. Maintenant ici le vecteur, ce vecteur là, dériver ça, donc on doit se rappeler de cos u, la dérivée de cos sinus u, ça fait moins u' sin u. Ok, donc ça va nous donner ici moins 2pi, ça va nous donner moins 2pi, d'accord, dérivé de cos pi c, moins pi sin, et moins pi sin pi, donc avec moins 2pi sin pi t, ok, et puis ici ça va nous donner dérivé de cos, dérivé de sin u, donc ça fait u' cos u, ok, maintenant ça va faire ici 2pi et cos pi t, et puis dérivé de ça, ça fait 0. C'est une constante, ça fait encore 0. Ok, donc nous voulons quoi? Nous voulons le module. Donc le module, d'accord, c'est racine carrée, d'accord, et puis ça, et quand on prend x' de t, ça représente Vx, la composante de vecteur vitesse selon x, Vy, et ça fait Vz. Donc, maintenant, ça va nous donner, et tout ceci là au carré, donc ça va nous donner 4pi carré, hein, tout ceci là au carré, Vx carré, je mets vous, Vx carré, plus Vy carré, plus Vz carré. Ok, donc, le module du vecteur vitesse, ici ça fait, là, tout ceci là au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4, ça fait 4 pi carré sinus carré pi t plus ici 4 pi carré, d'accord, cosinus carré pi t, d'accord, pi t, et puis là c'est 0 carré, ça fait rien. Eh bien, vous êtes d'accord que ici, ça fait ici racine carrée, je factorise par 4 pi carré, il va rester sinus carré pi t plus, d'accord, cosinus carré pi t, et en trigonométrie circulaire, ça n'est autre que 1, avec ici sinus carré pi t plus cosinus carré pi t égale à 1, d'accord, quel que soit t. Et bien maintenant, et le vecteur vitesse, le module vecteur vitesse
sur racine carrée de 4pi carré qui va nous faire V égale à 2pi. 2pi, ce sera V, ça fait 6,28, puisque c'était en centimètres, c'était en centimètres, donc ça va faire centimètres par seconde. Donc la vitesse s'exprime fois en mètres par seconde, fois en centimètres par seconde, mais en une unité de longueur par temps. D'accord, ça c'est le module du vecteur et d'accord vitesse. C'est-à-dire, si on vous demande tout simplement le vecteur vitesse sans le module, donc ce serait V égale, d'accord, ça selon I, ça selon J, et puis ça selon K. OK? Maintenant, le module du vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est quoi? C'est A, d'accord? Ça, c'est vitesse, d'accord? Vitesse, le module du vecteur vitesse. Maintenant, module du vecteur accélération. OK? Maintenant, d'abord, le module du vecteur accélération, c'est ça. Ou bien ça. OK? Comme ça, sans flèche. OK? Maintenant, il nous faut chercher d'abord, cherchons le vecteur accélération. D'accord? Nous devons chercher le vecteur accélération. Eh bien, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, en termes de composantes, c'est dérivée de Vx par rapport au temps, dérivée de Vy par rapport au temps, et dérivée de Vz par rapport au temps. Vous voyez? Par rapport au temps. Comme ça, c'est 0, donc c'est pas grave. Donc, le vecteur accélération est dérivé. Eh bien, ça, c'est la même chose. Ça va nous donner ici moins 2pi carré. D'accord? Ça va nous donner ici moins 2pi carré. Cette dérivée, dérivée de sin U, ça va faire U pour une cos U. Il y a pi qui va apparaître ici, ça va faire 2pi carré cosinus pi t, virgule, dérivé de ça, ça va faire maintenant moins, et 2pi carré sinus pi t, et puis dérivé de 0, ça fait encore 0. Donc en termes de composante. OK, maintenant pour le module, donc c'est ici A, le module du A. Donc ça veut dire là, ça représente AX, la composante selon X selon le vecteur accélération, la composante selon Y selon le vecteur accélération, et la composante, n'est-ce pas, selon Z, ça fait AZ du vecteur accélération. Eh bien, le module sera, d'accord, c'est AX carré plus AY carré plus AZ carré. Comme AZ suffit à 0, pas de problème. OK, pas de problème ici. Donc, ça va faire A égale racine carrée de tout ça au carré. Donc, vous voyez, ça, tout ça au carré, ça va nous donner ça au carré, ça va faire 4, pi 4. OK, ça au carré, ça va être un nombre négatif au carré, ça va être un positif. Ça va faire cos carré pi t. Et également, tout ceci au carré, ça va faire 4 pi 4. D'accord, sinus carré pi t. Et puis ça fait 0, donc c'est neutre pour l'addition. Donc, le vecteur accélération, alors le module du vecteur accélération, ça va faire 4 et pi carré, 4 pi 4 facteur de cosinus carré pi t plus sinus carré et pi t, d'accord, et comme ça ici, et pour les mêmes raisons, et ça c'est 1, donc le module du vecteur accélération, c'est racine carrée de 4, d'accord, de 4 pi 4. Donc ça va faire ici 2 pi carré. Donc A est égal à 27,78 je crois, et centimètres par seconde carré. Donc l'accélération s'exprime en unité de longueur par seconde par unité de temps carré. Parce que c'est la dérivée deux fois
du vecteur position. D'accord? Bon, vous vérifiez ça. Et 27 fois combien? Donc, c'est pi 3.14 au carré, multiplié par 2. Vous vérifiez. Je vous laisse le soin de vérifier ça. Maintenant, on a demandé dans la deuxième question la nature du trajectoire. Et l'équation de la trajectoire et sa nature. Maintenant, rappelez-vous que nature, alors équation de la trajectoire. Rappelez-vous que x de t qui est égal à 2 cos pi t, d'accord? Et puis y de t, 2 sin pi t, et puis z de t était égal à 0. Ça veut dire on est dans le plat. Donc si on bon, bien entendu, juste après bah, avec la présence de cosinus et sinus, donc je peux mettre ces choses au carré. Donc ça veut dire x de t, par exemple, au carré. Si je prends ça au carré, y de t au carré, ça va faire ici, et 4 cos carré pi t plus 4 sinus carré pi t. OK? Et puis ça fait 0. OK? Donc x de t carré plus y de t carré, ça fait 4 facteurs, ça fait égal 4 facteurs de cos carré pi t plus sinus carré. Donc, pour les mêmes raisons, ça fait 1. D'accord? Donc, on a là x carré t plus y carré de t, ça fait 4. Donc, ça fait un rayon au carré. Donc, ça, c'est l'équation. Donc, voici donc l'équation de la trajectoire. D'accord? Telle est l'équation de la trajectoire. OK? Voilà. Donc, nature. Donc, sa nature est un cercle. C'est un cercle. C'est un cercle. Pourquoi? Parce que un cercle a pour équation, d'accord, un x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à au rayon au carré. Maintenant, lorsqu'on a un cercle central à l'origine, d'accord, x0 égale à y0 égale à 0, donc on a x, ça fait 0, ça va faire x carré plus y carré égale à r carré. Vous remarquez, c'est la même chose que ici. Donc, c'est un cercle, d'accord, centré à l'origine. D'accord, c'est un cercle centré à l'origine. OK? C'est un cercle centré à l'origine. D'accord? De rayon R égale à 2 cm.